Commandant Bobota Gwaliba, vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité du Togo. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, les entreprises, la société civile et les gouvernements africains se réunissent les 23 et 24 mars à Lomé pour le premier sommet de la cybersécurité. Quel est l'objectif, monsieur Gwaliba, de la tenue de ce sommet et quelles seront les différentes thématiques abordées? Merci beaucoup pour cette tribune que vous m'offrez en tant que directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité du Togo de parler de ce sommet, donc ce premier sommet sur la cybersécurité qui va se réunir dans notre capitale. D'abord, juste pour passer le contexte, sachez que ce sommet de la cybersécurité arrive à un moment charnière pour nos États. Vous savez, avec l'adoption massive de nouvelles technologies et la croissance d'utilisation d'Internet, l'Afrique est définitivement rentrée dans une nouvelle ère qui est pleine d'opportunités. Qui dit utilisation d'outils numériques dit être exposé aux risques liés à ces outils qui sont donc les risques de cybercriminalité. Par exemple, entre janvier et août 2020, il y a eu 28 millions d'attaques informatiques sophistiquées qui ont été lancées à travers le continent et la plupart sont arrivées à leur fin. Donc, dans ce contexte, vous comprenez que la cybersécurité est aujourd'hui un enjeu majeur de sécurité et de souveraineté pour nos États. Alors, un constat a été fait que la plupart des États africains ne mettent pas suffisamment ces enjeux au cœur de leur politique publique et ne développent pas assez des mécanismes de coopération entre eux. Donc, l'objectif du sommet, c'est de définir des mécanismes de coopération en matière de cybersécurité entre les États africains. Et les thématiques qui seront abordées, donc il y aura des panels ministériels et des panels d'experts. Je vais vous citer juste quelques thématiques qui seront abordées au cours de ce sommet. D'abord, il y aura une thématique sur comment placer les enjeux de la cybersécurité au cœur des politiques publiques en Afrique. Ensuite, comment structurer le financement et assurer l'opérationnalisation des stratégies de cybersécurité en Afrique. Et aussi, comment identifier et mettre en œuvre les facteurs clés du succès pour renforcer la coopération régionale en matière de cybersécurité. Voilà donc quelques-unes des thématiques qui seront abordées au cours de ce sommet. Qu'en est-il de la participation du Maroc à ce sommet? Alors, donc, nous sommes ravis de vous confirmer la participation du Maroc, qui est donc l'un des 30 États africains qui ont répondu positivement à notre appel pour ce sommet. Pour nous, le Maroc est un exemple dans le domaine de la cybersécurité parce que le Maroc a développé beaucoup de mécanismes et de structures opérationnelles comme la mise en place de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, la DGSSI, le Centre marocain d'alerte et de gestion des incidents informatiques, le MACERT. Le Togo aussi a le CERT qu'on appelle le CERT.TG. Et nous pensons qu'avec la participation du Maroc à notre sommet, nous pourrons envisager des pistes de collaboration et de partenariat entre nos différents pays en matière de cybersécurité. En quoi la tenue de ce sommet va-t-elle répondre aux défis et aux enjeux auxquels les acteurs africains sont confrontés justement en matière de cybersécurité? Donc, à l'issue de ce sommet, voilà, d'abord, l'apothéose de ce sommet, ça va être l'adoption de la déclaration de Lomé. Donc, c'est une déclaration qui est en 5 points. Et nous souhaitons que le maximum d'États africains qui vont participer à ce sommet, d'abord, signent et ratifient la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, qu'on appelle la Convention de Malabo, qui a été adoptée en 2014. Nous souhaitons aussi la mise en place, donc que les États mettent en place et veillent à la mise en œuvre effective d'un cadre légal et réglementaire spécifique à la cybersécurité et à la lutte contre la cybercriminalité. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont rien en matière de cybersécurité. Ils n'ont ni cadre légal et réglementaire, ni cadre institutionnel et opérationnel. Donc, on veut les encourager à mettre en œuvre tous ces cadres. Aussi, il sera question de développer des stratégies et politiques de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Donc, sans stratégie, vous faites du pilotage à vue. Donc, il est important de définir de très bonnes stratégies en la matière. Aussi, nous encourageons aussi les États à établir un cadre permanent de lutte contre la cybercriminalité, là, en renforçant les capacités des forces de l'ordre, ou bien ce qu'on appelle la chaîne judiciaire, à savoir la police, la gendarmerie, les magistrats, parce que la lutte contre la cybercriminalité va permettre de réduire un peu ces menaces lorsque les cybercriminels savent que dans un pays, tout un mécanisme est mis en place et que lorsqu'ils posent des actes malveillants, ils peuvent être traqués, retrouvés et jetés en prison. Beaucoup de jeunes ne vont plus se lancer dans ce domaine et c'est des risques de cybercriminalité que vous réduisez. Donc, c'est extrêmement important. Et le 5e point, comme je vous l'ai dit, ce sera donc de renforcer la coopération africaine en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. D'autres régions du monde l'ont très bien fait aujourd'hui. Au niveau européen, toute la politique et les stratégies de cybersécurité se décident au niveau de l'Union européenne, ce qui a plus d'efficacité et de performance. Donc, il faut qu'aussi en Afrique, la cybersécurité, c'est une guerre qu'il faut mener ensemble. Les cybercriminels se foutent des frontières. En fait, il n'y a même pas de frontières dans le cyberespace. Et donc, si les États n'harmonisent pas leur législation,
législation et renforcent leur coopération, les cybercriminels vont se jouer donc, de nos frontières, de nos États et commettre leur crime comme ils veulent. Donc il est important de renforcer cette coopération africaine pour être plus efficace et performant. Commandant Gbota Gwaliba, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de cybersécurité du Togo. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis le Togo. Merci beaucoup, madame.